199 € par mois. Réservez votre essai. .fr. Qu'on sorte veuve joyeuse de chez elle. Maman, dans l'histoire là que vous faites même, vous êtes comme ça, même vous êtes dans le noir pour opérer. Si on sort la veuve joyeuse de chez elle, tu gagnes quoi? Est-ce que tu vas aller alors habiter dedans? Yes! Ah ah, aïe. Attendez, vous avez quelle vie? On va être en espionnage dans la vie de quelqu'un que tout est calé sur Facebook. Vous avez quelle vie? Ouais, la partie là, je veux la partie où il parle de la veuve. Ah ah. Moi, ça m'est jamais intéressé pour être en espionnage, que je n'ai jamais été en espionnage dans la vie de quelqu'un. Vous avez quelle vie? Ce que vous présentez là sur Facebook, 25 ans d'euros. Mandia, sa mère fait fort. Avec tout ça qui dit que je m'en vais en espionnage de la vie de qui? Vous avez quelle image sur la toile? Que les gens vont venir se lever pour dire qu'on m'avait espionné la vie de quelqu'un. Rien du tout. Attendez. De Mbapa jusqu'à Lolo Fondia, jusqu'à moi. Regardez un peu le processus que vous avez toujours établi. Il a toujours été pareil. Hein. Parce que vous-même, vous l'avez toujours dit. Pour que les gens vous viennent en aide, il faut éclater un buzz, il faut éclater une histoire, il faut clasher. Là, ça touche la sensibilité des gens. Et vous l'avez fait de Mbapa jusqu'à moi. Mais vous avez donc gagné quoi de ce que vous avez eu, de toutes ces choses-là? Vous avez gagné quoi? Dites-moi, parce que moi, je ne peux pas détester quelqu'un. Parce que je te déteste, j'attire la compassion des gens pour gagner quelque chose. Et à la fin, je réalise qu'après 12 ans, il n'y a rien eu. Je me fatigue. Vous avez gagné quoi? Faites le bilan. Moi, je veux bien qu'on fasse ce bilan. Parce que c'est ce bilan que moi j'ai fait il y a très longtemps en arrière, qui m'a mis sur la résolution de ne plus insulter, de ne plus entrer dans trop d'insultes et tout ça. Vous alors, depuis près de 12 ans sur la toile, que vous avez vendu tout le monde. Parce que si on pose la question à Nadège, moi je connais le problème, je connais le fond. On pose la question, on pose le fond à Nadège. On va se rendre que Mbapa a raison au moins à 41%. Ou même à 51%. On va se rendre compte que Mbapa a raison. Et je dis bien que toutes ces personnes-là, même Tatiana Koni, si on pose la question à Tatiana Koni, que on fait, je sais pas, un vote, Tatiana Koni gagne le vote. Toutes ces personnes avec qui vous étiez, tous, c'est toujours eux qui sont les mauvaises personnes, ils sont entrés en mission, ils vous en veulent, vous défendez. Non mais attendons un peu. Moi, j'ai la capacité de reconnaître que oui, je n'ai rien fait à telle personne, c'est parce que je suis venu payer les problèmes. On se choque parce que je suis venu payer les problèmes. Mais vous n'avez jamais la grandeur de le faire. Hein. Vous n'avez jamais la grandeur de le faire. Pour vous, c'est toujours les gens qui vous en veulent. Parce que vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on va venir chercher chez vous? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on va venir chercher? Pourtant, chez vous, quand on entre pour dépenser, on va chercher quoi chez vous? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Quand on entend que Fleur, tu es entré chez nous pour venir nous détruire, tu es venu nous détruire, qu'est-ce que vous avez? Parce que les gens disent souvent que moi, je n'ai rien, mais je me suffis. Même le rien, vous n'avez pas. Même le rien, vous n'avez pas. Parce que vous avez toujours les slogans que, vous savez, moi, il n'ai rien, mais moi, je me suffis. Hein. On n'a rien, mais on est fiers de nous. C'est que vous êtes fiers de vous dans le néant. Je dis, vous êtes fiers dans le... Même le rien. Vous n'avez pas le rien. Comment quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas le rien, le néant, donc l'inexistant, on va envier l'inexistant. C'est vous qui enviez les gens. C'est vous qui entrez dans la vie des gens, croyant les assujettir, croyant profiter d'eux. Vous ne profitez rien d'eux.
Au jour d'aujourd'hui, lui comme moi, si j'avais partagé autant de choses comme vous avez partagé avec Nolo Moulema, il ne pouvait pas me lever pour dire que je vais l'insulter de pute. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'à chaque fois même que je voulais démarrer un certain clash avec elle, je me réservais, je pensais à tout ce qu'elle et moi on a passé. Juste pour vous faire plaisir. Je pensais à tout ce qu'on a passé, à tout ce qu'on s'est dit. Je pesais le pour et le contre, je me posais la question, est-ce qu'elle t'a cité dans sa guerre? Pourquoi tu veux venir te mêler? C'est toujours pour supporter le aide-moi à détester. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Et tu dis, ça n'en vaut pas la peine. Parce que vous m'avez transformé en cette personne de croire que si, je ne sais pas, Marie-Claire n'aime pas m'aimer, je dois ne pas aimer m'aimer. Pourquoi? Moi, j'aimerais qu'on arrive à ce stade de vie. Hein. Et c'est dans ça que j'ai compris au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ma soeur n'aime pas m'aimer que je devrais détester m'aimer. Non. Ce n'est pas parce que je n'aime pas m'aimer que tu devrais la détester. Non. C'est ma haine personnelle. C'est ma haine personnelle. Je ne veux pas encourager les gens dans ma haine. Je ne veux pas faire pécher les gens. Laissez-moi pécher tout seul. Mais c'est dans cette haine-là qu'on amène les âmes des gens à combattre 12 ans. Voilà pourquoi vous avez donc combattu. Fleur de Lille reste Fleur de Lille. International, montant, étoile montante dans des voyages, dans des réalisations. Vous êtes où? Derrière comme les fesses. Derrière comme les fesses. Vous voulez challenger avec les qui en fait? C'est que quand je vous vois, vous venez un peu vous mousser là, vous moussez un peu là. Mousser quoi? Allez acheter les petits habits de AliExpress, de Shine, de Zara, porter danser dans sa cuisine pour dire qu'elle est belle. Sa chaîne n'a jamais bougé, même si ça fait, ça dort, ça s'élève, ça dort, ça s'élève, mais c'est là. Le charisme de Lolo est toujours là. Ça veut dire que la prestance de Lolo arrive quelque part, les gens courent. Lolo fait un événement, les gens courent. Même s'il y a le forcing, mais les gens viennent. Vous avez fait plusieurs événements. Même les Bassa vous ont porté pour vous dire qu'on vous donne un événement caritatif. Jusque-là. Cimetière. La salle était vide comme le cimetière. Calme. La salle était vide comme le cimetière. Le cimetière de la province. Et vous allez travailler sur votre comportement. Ça veut dire que vous ne pouvez, on ne peut pas vous mettre en tête d'affiche toute seule pour un événement, ça réussit. Si je mens, toutes les gens là qui sont contre, qui disent qu'on veut soulever les quoi, invitez. Hein? Tapez ma main. Sa mère dit qu'invitez ceux qui disent qu'ils veulent soulever les quoi, invitez Ngrenga à votre événement. Il y a une soirée qui a eu lieu. Vous êtes sortis de cette soirée errant, avec l'échec total, les tables vides. Les attendez, je vais vers mon bureau là-bas. Tout était vide. Jusqu'à il y a eu un surdosage. Au point où vous êtes rentré, vous avez dit, c'est parce qu'il y a la magie. Les gens vendent les tickets avec la magie. Moi, je vais me lancer dans l'événementiel. Qui se lance dans l'événementiel n'est pas le qui veut. Voilà. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Ça me parle. Pour la simple raison que vous ne partez jamais dans les événements des gens s'il n'y a pas le cap. Vous ne connaissez pas libérer. Time Nyon Atabé. En vrai, en Bassa, on dit que Time Nyon Atabé. En Bassa, on dit Time Nyon Atabé. Donne-moi toujours, donne. Quelqu'un qui prend seulement, qui ne donne jamais. Moi que vous voyez là. Quand il vous dit qu'il n'y a aucune fille, aucun être humain qui peut me parler fort. Parce qu'on ne m'invite pas au restaurant. Ça veut dire que tu m'invites au terrain. Une femme me dit, Pat, je t'invite au restaurant. Je vais partir une fois. La prochaine fois, si tu veux m'inviter au restaurant, si je n'ai pas l'argent pour payer, ne pars pas. Si je n'ai pas l'argent pour payer, tu m'invites, je ne pars pas. C'est ça, avoir de la dignité. Quand on te donne, il faut donner aussi. Si une amie te dit, allons au resto, Pat, c'est parce qu'elle veut que vous passiez du bon temps. C'est pas parce que elle veut que vous passiez du bon temps. C'est pas parce qu'elle qui est proposée que forcément, ça doit être elle qui doit payer. Apprends à ce que quand on t'invite au restaurant, une amie te dit qu'allons manger au resto, tu pars, si elle paye la prochaine fois, la fois d'après, il faut apprendre à payer aussi.
Chez nous, on appelle ça la dignité. Ça s'appelle de la dignité. Pourquoi tu penses que une amie va t'inviter au restaurant tout le temps et payer? Votre restaurant que vous ouvrez là, vous avez un... Pourquoi tu penses, tu te dis que, pourquoi une amie va te dire allons au resto et c'est toujours elle qui doit payer, c'est ton gars? Est-ce qu'elle est ton gars? Tu penses que, donc, elle a trop peur de toi. C'est pour ça qu'elle paye. Hein? Vous n'avez pas honte. Moi, quand on me dit, une fille ne peut jamais m'insulter avec ce qu'elle m'a donné. Jamais. Jamais. Je n'accepte pas, même quand on dit que des cadeaux, je n'accepte pas n'importe quel cadeau. Je n'accepte pas n'importe quel cadeau. Dans la vie, il faut savoir rendre. Moi que vous voyez là, vous m'avez vu dans un deuil. Le jour que ma page est deuil, je porte mon billet et prends mon billet d'avion et je m'en vais. Je prends mon billet d'avion et je m'en vais. Je ne pars pas dans les deuils des gens. Le jour que vous apprenez, vous avez vu ma tante est morte. Si vous avez vu, je suis venue faire le... Parce que je n'accorde plus l'importance à ces choses-là. Je n'accorde plus l'importance à ces conneries. Ma tante est morte. Vous avez vu, deux mouvements. On avait envoyé le corps au Cameroun. L'enterrement, c'est en février. Il veut prendre mon sac, je m'en vais à l'enterrement. Il revient. Il n'a pas besoin de me délaisser mes enfants tous les jours. Aller marcher dans les deuils. Aller marcher dans les deuils parce que je dis que le jour que j'aurai deuil. Je suis consciente que quand quelqu'un t'assiste, il faut assister la personne en retour. C'est pour ça que je préfère ne pas partir. Je préfère ne pas assister comme ça. Moi, je n'attendrai pas que quelqu'un vienne m'assister. Moi, si mon père tombe aujourd'hui, prends mon billet d'avion, je pars. Il m'a enterré, je rentre. Il ne veut pas, les conneries de veiller, voilà, tout ça, ça ne rentre plus dans mon dictionnaire. Ça ne rentre plus dans mon dictionnaire. Ça veut dire que j'ai appris beaucoup de choses en étant en Europe. J'ai compris à quel point les Africains accordaient de l'importance à tout et n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je n'accorde pas, c'est un détail pour moi. C'est un détail. Ma tante est morte ici. Nous, on a une grande famille. On a fait pas 5 jours qui suivaient. Son corps était déjà au Cameroun. 5 jours. Son corps même est arrivé au Cameroun. Les gens au Cameroun ne savaient même pas encore que son corps était déjà au Cameroun. Hein? On a fait plein de bêtises quand on était au Cameroun. Mais on est arrivé, tu vois le blanc qui a des assurances et qui a de l'argent, il meurt. Le lendemain, on prend le pompe fumé, on peut mettre dans la tête, ça y est, c'est fini. Fin de l'histoire. Moi, je ne vais pas dans les deuils. Je ne vais pas dans les choses. Si vous me voyez me lever, m'apprêter, aller à un mariage de quelqu'un, connaît que la personne est vraiment compte pour moi. Je ne pars pas aux fêtes des gens, je ne pars pas au deuil des gens, et je n'attends pas. J'ai d'abord une grande famille, comme je dis. Rien que ma famille, mes oncles, on fait notre veillée, on n'a pas de problème. On tape nos divers même. On ne se lasse même pas de taper les divers. Donc, je n'ai pas forcément besoin de les nyama. Donc, je ne pars pas dans les choses des gens. Et je suis consciente aussi que demain, si je ma part, je n'attends personne. Je n'attends personne. Tu ne peux pas être une jeune fille dans la vie. Regarde comment on s'est moqué. Apparemment, la dernière fois que tu étais à la soirée ici, on t'avait habillé, on t'avait coiffé. Ma soeur, tu crois que tu es quoi? Quel genre d'être humain à qui on doit toujours donner? À qui on doit toujours donner? Comment ça vous fait? Moi, vous me voyez comme ça, j'ai le gros cœur. J'ai ce qu'on appelle le gros cœur. Je n'aimerais pas que quelqu'un me manque de respect. Je n'aimerais pas que quelqu'un me manque de respect parce que peut-être il m'a donné quelque chose ou non. Je vous dis non. Dans la vie, vous savez faire. Même en amitié, vous appelez quelqu'un une fois. La personne voit votre appel. Elle ne vous rappelle pas. Ne rappelez plus jamais. Moi, je suis comme ça. Ne rappelez plus jamais. Chaque être humain doit se faire respecter. Chaque être humain
Il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. En amitié, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, imposez le respect. Tu appelles quelqu'un, une amie, qui que ce soit, la personne miss le call parce que le miss call est visible. La personne voit ton appel, elle ne te rappelle pas. Connais que la personne en a rien à foutre de toi. Et puis, sans faire le tapage, il y a aussi autre chose que je vais dire. Apprenez à partir dans la grandeur. Partir sans forcément faire le scandale. Il n'y a pas besoin de faire de scandale. Quand vous remarquez qu'il y a un manque de respect qui s'installe, ça dit que vous disparaissez sans tapage. La personne va se rendre compte, va seulement s'apercevoir que vous avez imposé ce respect-là. Eh oui, moi je suis une princesse de la chefferie Bangoulap. Je suis une noble et digne femme bangantée. Une fille ne peut pas m'inviter 2 fois au restaurant, même une seule fois. D'ailleurs, tu m'invites au restaurant, je peux pas m'asseoir comme ça. Une femme, on va parce qu'on va aller passer le bon temps. Tu sors ta carte, tu payes, je suis assise. Jamais. Je paye, on paye ensemble l'addition. C'est pas parce que quelqu'un te dit allons au restaurant que c'est la personne qui doit toujours payer. Quand tu mendis, quelqu'un qui mendie n'aura jamais ma considération. Jamais. J'ai dit quelqu'un qui demande. Il ne peut jamais avoir du respect pour quelqu'un qui demande. Demander. Quémander. Tu quémandes. Tu quémandes. Tu perds ta dignité en quémandant. Tu es lépreux. C'est les lépreux. Ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Quand nous on a grandi, on a vu les lépreux avec des bols en route. Toi, tu es un être humain normal avec tes pieds et tes mains. Tu quémandes. Et tu veux te donner un genre. Et c'est toi qui veux dire que tu es ici. Tu n'es personne. Tu n'es personne. Pas. Personne où? Allô? Le poste de quoi que vous voulez discuter avec moi, Indeed? Depuis quand Indeed appelle pour recruter maintenant sur le téléphone? Aucun. Ça dit que moi j'ai été élevée par une femme. Une noble femme bangantée. Une noble femme bangoulap. Ma mère disait que si tu manges le riz salé chez toi, du 1er au 31, si tu manges le riz sans sel chez toi, du 1er au 31, tant que tu n'as pas toqué la porte du voisin pour dire que mon frère, pardon, est-ce que tu as un peu de sel là-bas? Le voisin ne saura jamais que tu manges la nourriture sans saler depuis un mois. Arrête, tu me dis, yeah! Gengam de voulou. En bas, elle faisait comme ça, elle dit que, yeah! Gengam de voulou. Ma mère disait que quand tu gères bien ta pauvreté, même le riche te voit, il a peur de toi. Même le riche te voit, il a peur de toi. Et c'est des gens comme ça qui vont venir sur Facebook. Je suis. Tu n'es rien. Tu demandes, en fait. Tu demandes. Tu peux faire n'importe quoi. Tu commandes, en fait. Tu commandes. Tu es bien, tu n'es pas infime. Tu as tes pieds, tu as tes mains. Mais tu viens commander. Et tu veux que les gens te respectent. Qui va te respecter? Qui va te respecter? Tu as perdu ta dignité. Tu as échangé ta dignité contre des dizaines, contre des centaines d'euros. Tu as échangé ta dignité contre des centaines d'euros. Qui va te respecter? Personne ne peut te respecter. À part des gens qui, à la place du cerveau, ils ont de la bouillie. Une femme comme moi, si
Moi, je vais me faire un resto aujourd'hui. Je paye mon resto. Je pars. Je veux manger avec mes... Il n'y a aucun plaisir aujourd'hui que je ne peux pas m'offrir si je veux. J'attends pas un homme pour venir me faire manger dans les restaurants Michelin, dans dans des restaurants Michelin. Je n'attends pas un homme. Je peux aller manger dans chez un chef étoilé si je veux. Je n'attends pas un homme pour venir m'acheter mon plus beau sac à main. Je l'achète par moi-même si je veux. Je n'attends pas un homme pour venir m'acheter ma plus belle paire de chaussures ou ma plus belle robe ou ma plus belle coiffure. Ça fait partie aussi de l'intégrité. Quand tu te respectes, il y a des... Tu essaies de se respecter, c'est de pouvoir s'offrir certains plaisirs. Et n'est pas tant. C'est pourquoi moi, une femme comme moi ne me bluffe pas. Aucun homme, il n'y a pas un homme qui peut me bluffer dans ma vie. Non. Il n'y a aucun homme qui peut me bluffer dans ma vie. Aucun. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants. J'essaye de faire plein de choses avec eux, manger dans des grands restaurants, faire des choses pour que personne ne le bluffe. Que quelqu'un ne dit pas que oui, viens, tu vas guetter, on ne sait jamais. Guette là-bas si la police vient. Parce qu'il a donné, il y a des enfants qui sont pas, que les parents ne peuvent pas donner l'argent pour manger le kebab. D'où ils sont, on appelle souvent que viens prendre 10 €. Tu vas guetter si la police passe. Je vais vous dire l'autre jour. Le jour où Maël avait mal à la gorge, il n'est pas allé à l'école. On est allé voir Maman Coquille ici à côté de l'ambassade. Quand on revenait, il y a un petit kebab, il y a le lycée Claude Bernard. Le lycée Claude Bernard est juste là. On revenait avec Maël. Il y a un petit garçon noir, un enfant, je crois qu'il devait avoir dans les 15 ans. Il me dit bonjour tata, j'ai dit bonjour. Il me dit s'il te plaît tata, est-ce que tu pourrais nous donner des pièces pour qu'on se partage un kebab? Ils étaient 2 enfants noirs. Tout le reste des enfants, des blancs, ils étaient assis. Ils étaient en train de manger. L'enfant là m'a approché, il m'a demandé si je peux lui donner les pièces pour qu'eux, ils se partagent un kebab. J'ai fait comme ça dans ma poche. J'avais un billet de 20 €. Je l'ai donné, je l'ai demandé. Et ça, j'ai dit jamais, à 14 ans, 13 ans, quand je sais que Maël peut sortir, il aura une carte bleue prépayée que je vais mettre 100 € ou c'est 50 € dedans toutes les semaines pour que ça n'arrive pas à cet enfant. C'est sûr que l'enfant était là, tous les autres enfants mangeaient, commandaient le kebab. Ils étaient 2. Je ne sais pas quel esprit il a demandé de me demander. Il m'a vu, il s'est dit, ah, voici ma soeur. Il m'a demandé, j'ai sorti 20 € pour le donner. Je profite aussi pour dire aux parents qui ont les ados là, c'est à cause des comportements comme ça que quelqu'un va dire que viens te cacher ici. Tu regardes si la police vient. L'enfant va commencer chauffe. Après chauffe, c'est pour entrer dans le deal. C'est pour entrer dans le deal. Quand vous savez que les enfants ont déjà ces habitudes qu'ils veulent partir dans les kebabs avec leurs enfants, avec leurs camarades, parce que ça, on ne peut pas empêcher. C'était là, Claude Bernard, lycée Claude Bernard est là. En face, il y a un kebab. Quand vous savez que les enfants ont déjà l'habitude qu'ils vont avec les camarades, donnez-leur. Il y a les cartes prépayées. Tu mets même si c'est 50 €. Ou même, le jour tu mets même 10 €. Tu mets 10 € pour que ce genre de truc n'arrive pas. Pour que ce genre de truc n'arrive pas. Et Maël m'a demandé, mais maman, mais pourquoi il n'a pas d'argent? Je lui ai dit, peut-être sa maman a oublié de le mettre. Moi, on ne peut pas bluffer mes enfants. Je voyage avec mes enfants. Je vais partout avec... Le 31, nous avons mangé au Rips avec mes enfants. On a mangé au Rips le 31. Les enfants doivent connaître. En grandissant, ils doivent avoir du discours du genre, ah ben oui, j'étais là avec ma maman. Ils passent devant un truc. Ah oui, ma maman et moi, on a mangé là. Mes soeurs, pourquoi on ne détourne pas l'enfant? Un enfant, tu dois apprendre. L'ingrenga, comme ça, c'est les enfants à qui on n'a pas dit qu'il fallait travailler. On n'a pas inculqué les notions du travail. Ngontuma Jacobi, c'est ça, Joseph Samé, c'est ça sa page.
C'est les enfants à qui on n'a pas inculqué les valeurs du travail. Un enfant, vous devez l'apprendre que pour qu'il gagne sa vie, il doit travailler. Moi, tous les matins, quand on sort tôt, je dis à Maëlle, hey, on sort tôt, les gens là sont en train de ramasser les poubelles en hiver. Je dis, tu veux te lever tôt le matin pour ramasser les poubelles ou tu veux dormir, te réveiller à 8h30, suivre le journal avant d'aller à 9h à la défense ou tu veux te lever tôt le matin pour commencer à ramasser les poubelles. Ah mais non maman, je vais me lever tôt, je vais aller me lever, c'est important. Suivre le journal de 8h, de 7h30 ou c'est 8h, c'est très important. Et il n'y a que les gens qui ont fait les grandes études et qui ont la chance de suivre le journal le matin. Sinon on est parti en temps normal depuis 5 heures. Je lui dis, si tu veux aller à la défense, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois apprendre. On regardait ensemble un film de famille. Les enfants étaient en train de jouer à la PlayStation. La maman est venue, elle les a, parce que elle aussi, elle a écouté dans une vidéo qu'un enfant qui lit, c'est un enfant qui va lire. Non, je crois qu'elle faisait le ménage. Elle entrait chez un monsieur, si je revois bien la scène du film, il avait beaucoup de livres. C'est un film américain. Elle a demandé, vous avez lu tout ça? Il a dit oui. Et il a expliqué, je crois qu'il lui a dit que quand il lit, non. Donc, quand elle est rentrée chez elle à la maison, elle a trouvé ses enfants en train de jouer à la PlayStation. Et elle a répété les paroles. Elle a dit, arrêtez ça, allez lire. Les enfants qui lisent, c'est le monsieur avait dit que les enfants qui lisent, c'est les enfants qui ont, quand tu lis, tu as de l'imagination, tu as plein de trucs. Elle est rentrée, elle a tapé la tête de ses enfants, elle a répété ça. C'est un passage de film, je me rappelle plus quoi. Et j'étais en train de regarder ce film avec eux. Après, j'ai coupé, j'ai remis en arrière, je l'ai dit, quoi, ils ont répété. Et depuis ce jour, ça l'a donné le goût de la lecture. Tous les soirs, il lit un livre à Gianni et puis il vient me raconter l'histoire du livre où je suis couché. C'est petit à petit. Ça, c'est les choses que Ngrenga n'a pas eu. Parce que ma mère, j'ai perdu ma mère tôt. J'ai perdu ma mère très tôt. Mais j'ai quand même les conseils de ma mère qui m'accompagnent. J'ai les conseils de ma mère qui m'ont accompagné le restant de ma vie. Ma mère, elle est morte à 52 ans. 52 ans. 3 mois, ma mère était née au mois était née le mois de février. Elle est morte en novembre. Donc 3 mois avant son 52e anniversaire. J'ai vu le film là, son fils est devenu un grand chirurgien, un neurologue. Merci Kim Nadia. Merci ma soeur. C'est les gens de film. Ça dit que le passage du film là, Kim Nadia, ça a créé un déclic à Maëlle. Ça a créé un déclic à Maëlle. Quand je vous dis, même pour regarder les films avec vos enfants, il faut faire le choix des films. Déjà, moi, la télé ici chez moi, interdit la semaine. Si je peux mettre la télé, mais ça va être Maître Lucas. Maître Lucas, ce sont des exercices, c'est des cours. Parfois, quand je vais avoir la paix, le week-end, en semaine, quand ils rentrent là, je vais leur faire écouter Maître Lucas. Je vais mettre Maître Lucas. Je vais leur faire écouter. C'est la conjugaison, c'est ceci, c'est cela. Même quand il faut regarder un film, je fais le choix du film que je vais regarder. Et je suis là avec eux, je regarde. Et je suis là avec eux. Ça c'est tout petit, tout en bas, qu'on commence à fabriquer un enfant. Et je prends l'exemple sur moi. Parce qu'à l'âge où j'ai perdu ma mère, je pouvais déraper dans la vie. J'en ai dérapé comme chaque jeune fille. Mais j'ai toujours eu les conseils de ma mère. Cette femme, elle est partie tôt,
Mais elle a rempli mon ventre d'un sac de conseils. Et ce sont ces conseils-là qui m'ont accompagné et qui continuent à m'accompagner. D'où je vous parle de la présence de la maman dans la vie de son enfant. Je ne pense pas que Grenga a eu ce que moi j'ai eu. Parce qu'une femme, un enfant à qui on a appris, on a expliqué, à un enfant à qui on a dit pourquoi il fallait travailler, un enfant à qui on a dit pourquoi il fallait travailler, un enfant à qui on a dit à quel point il était important de ne pas être dépendante. Je pense pas qu'elle peut se retrouver à la place de Compressor. Comme Compressor, à croire que tu vas réaliser un projet de 20 000 euros dans les poches des gens. Que tu vas réaliser un projet de 20 000 euros qui sortiront dans les poches des gens. Non, il y a eu un manquement quelque part. Il y a eu un manquement quelque part. Ici, chez moi, il n'y a pas les jeux bêtes. Il n'y a pas. Il n'y a pas de jeux bêtes. Voilà le dernier truc que Maël m'a fait commander. Vous avez vu? Ça. Il est venu ici, il me dit, maman, il faut commander les cartes petit bridge. Je ne savais pas c'est quoi. Je suis aussi allé sur Google, j'ai tapé, je l'ai montré les photos. Il m'a dit oui, c'est ça. J'ai commandé. Vous avez vu. Et quand je suis arrivé, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un jeu éducatif où on peut jouer en famille. L'amour de l'apprentissage, il faut le donner à l'enfant. Ça veut dire que je veuille ou pas, même si je n'ai pas envie, il y a des heures où il va falloir que je me pose et qu'on fasse ce jeu ensemble. Grenga, regarde comment ça me vient te déposer. Regarde. Donnez-moi une minute. Ah. Je vais vous faire écouter Samé. Samé dit qu'un Grenga a appelé pour qu'on chasse Grenga a appelé pour qu'on chasse. Regarde Samé qui était avec toi pendant longtemps. Regarde. Dans le cas contraire, changez votre projet. Comme je sais ce que vous voulez faire avec les 20 000 euros. Mais pour comme c'est votre truc, votre business, je laisse. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'esprit du rassemblement. Lolo a cet instinct du rassemblement. Flo a cet instinct. Vous n'avez pas. C'est une vérité. Vous avez tapé poteau 2 fois. Premier événement, vous êtes venu pleurer ici là. Oh, la magie est montée. On a vu les chaises. Quand tu t'appelles, oh, ça répondait, oh, entrée fracassante, c'était Bidjongo. Entrée fracassante, c'était Bidjongo. Vous ne pouvez pas créer quelque chose. Le titre du film. Avec cette haine, cette malédiction que vous portez, vous ne pouvez rien créer. Débarrassez-vous.
Faites un peu le bilan, faites le ménage autour de vous. Débat. Voilà pourquoi même vos PayPal, vous voyez comment les sympathisants ont du mal à... Parce qu'ils ne vous font pas confiance. C'est ça qui est la vérité. C'est pas que je vous clash, je vous invente, je vous dis la vérité. C'est ça qui... Notre vie. Vous avez... Il y a une partie du direct où il dit que Grenga a demandé comment je vais dire, que Grenga a demandé que appeler la police pour qu'on chasse la veuve joyeuse dans sa maison. C'est triste, hein? C'est très, très triste d'en arriver là. C'est très triste. Je ne sais pas qui a partagé le morceau de la vidéo là. Compresseur, regarde, moi je vais te dire quelque chose. Ça dit que t'insulter. Ma chérie, remets-toi en question. Remets-toi en question, je te dis. Remets-toi en question. Je te dis, tu es très méchante. Tu as quelque chose en toi. Va un psychologue. Va parler de ton enfance. Va raconter. Moi, je vous ai dit, j'ai eu besoin de voir un Choupita la merveille a fait la coupure. Merci. Attends, je vais se choupi. Choupita la merveille. Voilà, voilà ça. Merci. Tu as appelé la police chez la veuve joyeuse. Tu m'as pas dit que... Tu parles avec qui? C'est pas toi-même qui as appelé la police chez la veuve joyeuse. Tu m'as pas dit que chaque jour tu appelais la police, tu excitais ses voisins du bas. Pourquoi mettre la femme la vérité? Tu dis que maman, tu fais ça pourquoi? Tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais pas dit ça, ma chérie. Vous voyez comment Facebook est? Et viens donc dire ce que ça m'était dit en retour. Moi, vous savez, les histoires de aide-moi à détester. Moi, je suis pas dedans. Vous me connaissez même très bien. Les histoires de aide-moi. Tu parles avec qui? C'est pas toi-même qui appelais la police chez la veuve joyeuse. Tu m'as pas dit que chaque jour tu appelais la police, tu excitais ses voisins du bas. Pourquoi mettre la femme la vérité? Dis que maman, tu fais ça pourquoi? Tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais pas dit ça, ma chérie. Vous voyez comment Facebook est? Et viens donc dire ce que ça m'était dit en retour. Moi, vous savez, les histoires de aide-moi à détester. Moi, je suis pas dedans. Vous me connaissez même très bien. Les histoires de aide-moi. Tu parles avec qui? C'est pas toi-même qui appelais la police chez la veuve joyeuse. Tu m'as pas dit que chaque jour tu appelais la police, tu excitais ses voisins du bas. Pourquoi mettre la femme la vérité? Dis que maman, tu fais ça pourquoi? Tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais pas dit ça, ma chérie. Vous voyez comment Facebook est? Et viens donc dire ce que ça m'était dit en retour. Moi, vous savez, les histoires de aide-moi à détester. Moi, je suis pas dedans. Vous me connaissez même très bien. Les histoires de aide-moi. Il y a des cas en train de s'immobiliser les sympathisants pour me faire honneur. C'est comme ça la vie. La vie, elle est faite ainsi. Ton visage est seulement... L'expression de ton visage seulement peut me tuer. Tu m'as pas dit que chaque jour tu appelais la police, tu excitais ses voisins du bas. On peut être méchante à ce point, Grenga. Tu veux, si on sort la veuve joyeuse de chez elle, tu vas gagner quoi? Si on sort la veuve joyeuse de chez elle, tu vas venir entrer? Non. Qu'est-ce qui peut te pousser à ce point? Qu'est-ce qui peut te pousser à être aussi cruel? À être aussi cruel. Si on sort la veuve joyeuse de chez elle, tu ne vas pas aller vivre là-bas. Pourquoi tu souhaites alors qu'on la mette dehors? Regardez comment vous bloquez votre propre bénédiction.
Je vous ai souvent dit que je me rappelle quand j'essayais d'avoir l'enfant et que je n'arrivais pas. Je sais même pas trop ce que je vais faire à manger dans cette maison. J'ai les pâtes de bœuf ici. Je peux faire un bouillon avec les pommes de terre. Est-ce que les gars ici alors vont venir manger? Tellement j'enviais être enceinte. Tellement je voulais être enceinte que j'avais tendance que quand je voyais une femme enceinte, j'étais jalouse. Oui. Ça m'a fait ça. Un jour, j'ai commencé à dire que, hey Seigneur, du genre, tu vois quelqu'un, quand tu vois une femme enceinte, tu te dis, pourquoi c'est pas toi? Ça, c'est un sentiment de jalousie. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, papa, je ne voudrais pas avoir ce sentiment. Je ne voudrais pas. J'ai parlé à mon Dieu, j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir un sentiment de jalousie. Je ne voudrais plus avoir ce sentiment. Je vais faire le bouillon de pâte là. Il fait froid. Je te dis, hein, j'ai prié à Dieu qu'il m'aide pour que je ne veux plus. Je ne veux pas avoir ce sentiment-là. Je ne veux pas être une femme jalouse. Je veux juste qu'il me bénisse en me donnant ma part d'enfant. Mais quel qu'en soit le temps. Mais j'avais un sentiment quand il voyait une femme enceinte, il disait que pourquoi pas moi? Non. Quand tu as cet esprit-là, tu bloques tes bénédictions. Oui. Tu souhaites qu'on jette la veuve joyeuse dehors de chez elle. Est-ce que tu vas aller habiter à Suresnes? Non, tu n'iras pas habiter à Suresnes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Maman, dans la vie, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Toi, ton degré compresseur, dans tout ce que tu fais, tu vas toujours à l'extrême. Dans tes guerres, toujours à l'extrême. Toujours à l'extrême. Tu ne connais pas faire les choses un peu non. Quand tu commences à faire ta part de trucs, il faut seulement que le cadavre de quelqu'un tombe. Ce n'est pas bien. Il faut que tu te revoies. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi, tu vas dire que les gens te jalousent. On jalouse quoi sur toi, compresseur? Regarde vraiment une femme comme moi. Tu vas venir dire qu'elle te jalouse. Il y a quoi à jalouser sur toi dans ta misérable vie? Et ce qui me tue, ce n'est même plus toi. C'est les gens qui sont autour de toi qui te font croire que tu es quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui te met dans cet état-là. Parce qu'il y a autour de toi des vieilles chouettes, des vieilles femmes qui te font croire que tu pourrais être quelque chose. Et c'est elles qui te trompent. C'est elles qui te trompent. C'est elles, ce sont ces femmes-là qui te trompent. Si tu avais quelqu'un qui était capable de te dire que non, on ne fait pas ça, non, arrête. Ta propre maman, qu'est-ce que je suis en train de parler? Qui peut, si ta mère, quand ta mère te parle, tu n'écoutes pas, qui peut venir te dire quoi? Si tu n'écoutes pas ta propre maman, qui tu vas écouter? Qui tu vas écouter? Tu n'écoutes personne, tu peux écouter personne. Mais c'est dommage, hein? C'est dommage d'en arriver là, à te faire connaître sur les réseaux comme la personne la plus méchante. Et ça, c'est l'étiquette qui va te suivre à vie. Tu es mauvaise. Une fille t'accueille, tu prends son gars. Les me sentons toujours, ont toujours été à tes côtés. Tu te lèves, tu les insultes. Tu insultes jusqu'à insulter l'enfant. Ma chérie, il faut te revoir. La vie, si nous réserve souvent des surprises que nous-mêmes, on ne s'entend pas. Il faut te revoir, ma soeur. Maman, toi, tu vas te lever que moi, Nana, je suis jalouse de toi. Compression, tu as quoi dans ta vie? Tu n'as pas un bail à ton nom. Tu n'as pas un bail à ton nom. Hein? Toi, tu viens me parler des gens qui sont déjà... Nous, on a les problèmes, mais pas ton genre de problème là. J'ai les problèmes, mais j'ai un autre niveau de problème. Je ne peux plus avoir les problèmes que toi, tu as, compresseur.
j'ai un autre niveau de problème. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour dire que oui, on est jalouse. On est jaloux de quoi? Si je voulais être une mendiante, comme toi, je venais pleurer ici sur Facebook. Et vous, je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Je pouvais venir sur les réseaux ici, je pleure, je prends ma situation pour me lamenter. Oui, on m'a abandonné avec les enfants, je suis seule avec les enfants. Je sais, je connais ce qui touche la compassion des gens. Je connais toucher la sensibilité des gens. Je vais dire oui, je suis là et souffre avec les enfants, c'est monté, c'est descendu. Pour mendier, oui, je pouvais mendier. Au lieu d'être là à vous dire que avoir l'enfant, les enfants, c'est pas la fin de la vie. On peut avoir les enfants et très bien refaire sa vie et très bien être heureuse, à profiter avec ses enfants. Je pouvais venir mendier ici. Je viens là et pleure. Je vous dis que je ne peux pas travailler vraiment et les allocations qu'on me donne ne suffisent pas. Aidez-moi. Ma mère va se retourner dans sa tombe. C'est le jour-là que Tom va sortir. On va la revoir à Bangoulap avec sa robe blanche. Je vous jure. Tout le monde peut mendier. Vous n'avez pas, le monopole. Vous n'avez pas passé un diplôme pour venir mendier. Vous n'avez pas passé un diplôme pour venir mendier. Ou même les teams que vous créez sur Facebook. Vous n'avez pas passé. Moi, combien de fois, beaucoup de moments, oh maman, crée ta communauté. Moi, je ne crée pas la secte. Je ne crée pas la secte. Je suis venu ici pour parler avec mes soeurs, échanger, parler de tout et de rien. Je ne suis pas venu créer une secte sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ce que vous faites là, qui ne peut pas faire? Pour avoir l'audience sur Facebook, il n'y a pas de demi-mesure. Tu viens faire du sale. Mais il faut savoir que quand tu vas faire du sale, tu vas avoir du monde là. Le jour que tu vas arrêter de faire le sale, le jour que tu arrêteras de faire du sale, tu n'auras plus personne. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Dès que tu viens ici pour clasher, les vues, en quelques secondes, je ne veux pas mettre beaucoup de patates, parce que les gars là, dès qu'ils mangent 1, 2, 3 patates là, c'est bon. En quelques secondes, tu as le monde qui est connecté pour t'écouter. Donc ne croyez pas qu'il n'y a pas de magie. Tu viens sur les réseaux, tu viens créer ta secte qui va abriter plein de personnes haineuses, plein de femmes qui sont égarées dans leur vie. Elles vont se regrouper dedans pour bien dispatcher leur venin. Tu viens, tu nommes une team comme ça pour créer un regroupement de femmes frustrées. Et après, tu te mets là comme gourou. Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, j'aspire à autre chose. Moi, je voudrais écrire mon nom dans un autre registre, pas celui-là. Je voudrais écrire mon nom dans un autre registre, pas celui-là. Venez profiter de la faiblesse des gens. Vous venez profiter de la faiblesse des gens qui vous font déjà l'amitié de vous suivre. Ils partagent vos likes, vos directs. Ils like. Vous touchez déjà de l'argent. Et en plus de ça, il faut encore que vous venez escroquer avec des litchis. Vos abonnés qui doivent porter votre misère. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Les personnes intelligentes, est-ce qu'elles peuvent vous suivre? Les gens qui ont un cerveau normal, qui tourne normalement, ne peuvent pas vous suivre. Hein? Voilà l'autre qui était venu ici insulter. Les voilà sur TikTok en train de demander la layette. En train de demander la layette de l'enfant. Pourtant qu'en France, on sait qu'au 9e, au 8e mois, l'État verse 800 €. Même si on dit que tu n'as rien, l'État te verse 800 €. 800 € prépare une très belle layette. 800 € suffit pour préparer une très belle layette. Vous allez faire ça jusqu'à quand?
Et puis, ce sont eux qui vont venir ça, se placer devant les gens et dire que je suis, tu es quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien. T'es quoi? T'es rien. T'es rien du tout. Réveille-toi. T'es rien. « 1070, très exactement. Ah, tu as vu? À mon époque, j'avais touché Kim, à mon époque, merci Benegot, ils ont augmenté. C'est vrai, ils ont réévalué. Moi, à mon époque, j'avais touché 889. Oui, ils avaient réévalué, Ben. Parce que vous savez pourquoi? Il y a le taux de natalité en France a baissé. J'avais suivi une interview. Le taux de natalité a baissé. Du coup, ils ont réévalué la prime de naissance. Moi, j'avais touché, à l'époque, c'était 889. Voilà. Regarde, on donne ça. Voilà ce que la France donne à une femme qui attend un enfant. Et toi, tu vas venir, tu as ça. Les femmes au Cameroun n'ont rien. Elles sont dignes. Elles vont au marché. Elles tranchent le héros. Elles tranchent le coq. Tu as ça. 1070, plus de 750 000 au Cameroun. Tu viens t'asseoir pour demander que les gens cotisent pour ton enfant. Vous voyez? Voilà les gens voilà les choses comme ça que les gens viennent suivre sur Internet. Et ce qui est marrant, c'est que elles viennent tous se passer pour des gens, des donneuses de leçons. Il n'est pas normal. Personne ne devrait sortir son argent pour cotiser dans le litchi d'une personne qui réside en Europe. Parce qu'en Europe, les gens ont certaines ouvertures que les autres n'ont pas en Afrique. Je ne peux jamais cotiser dans le litchi de quelqu'un. Jamais. Je ne cotiserai jamais dans un litchi. Que je suis folle. Il y a au quartier là-bas, quand j'étais têtue, les femmes qui me cachaient là. Si je pars, comme je vais aller au Cameroun là, je m'en vais sortir. Je m'en vais sortir même un 100 000, je donne aux mamans à côté de moi là. Mes mamans que je fuyais souvent, je partais me cacher chez elles. Elles préparaient à l'époque, même sans huile, mais elles nous donnaient là. Je vais laisser d'aller aider les mamans comme ça au quartier pour venir donner mon argent à une chienne sur Facebook. Parce que tu fais quoi? Parce que tu fais quoi? Maman, si ce n'est que moi là, les paresseuses comme ça, tu viens, tu tombes enceinte devant nous. Hein? Et nous, on va cotiser pour faire la layette. Et qu'il est. On va dire. L'hôpital qui se fout de la charité. Compression, vois un psychologue, c'est pas mauvais. Vois un psychologue, un psychiatre, un psychologue. La maman des beaux gosses, franchement, je ne te comprends pas. Cette histoire, je ne comprends pas cette histoire de cotiser pour la grossesse. Roseline, moi, que tu ne comprends, moi-même non plus, je ne comprends pas. Et je ne comprends même aucune histoire de cotiser pour quoi que ce soit. Chacun devait faire sa vie, ma chérie. Vous ne pouvez pas réaliser vos projets dans les poches des gens. Moi, je n'ai jamais toléré aucune forme de litchi, quelle qu'en soit la raison. Parce que les gens qui cotisent là, j'ai ce film, j'ai vu ce film, son fils est devenu un grand chirurgien neurologue. Trouve-toi Michoua. Nadia, exactement. Exactement. Vous ne pouvez pas, pour aucune raison, pour moi, une personne qui vient s'asseoir, qui demande que les gens cotisent, pour moi, c'est un échec. C'est un échec de vie. Parce que
que les gens à qui vous venez demander de cotiser là, est-ce que vous connaissez les projets de ces gens-là? Est-ce que vous connaissez, et quand ceux-là veulent réaliser leur projet, qui cotise pour eux? Qui cotise pour eux? Quand tu vas venir parler comme ça, les gens vont dire que oh, tu es jalouse. Jalouse de quoi? Jalouse de quoi? Je vais être jalouse de quoi? Je vais être jalouse de quelqu'un qui vient échanger sa dignité. Quelqu'un qui vient échanger sa dignité contre quelques dizaines d'euros. Moi, je vais être jalouse de ça. Mais j'ai compris que dans ce monde, tout à fait, mais ce sont les parents qui fabriquent leurs enfants. Merci Kim. Merci Kim Bella. Nadia, ce sont les parents qui fabriquent leurs enfants. Ce sont les parents qui fabriquent leurs enfants. Personne. L'école n'est pas là pour éduquer vos enfants. Non. Ce n'est pas le devoir de l'école. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que quand ils partent jeter les enfants à l'école, quand ils partent jeter les enfants à l'école, ça y est. Non, c'est pas l'école. Un parent, la confiance à l'enfant, c'est toi. C'est toi qui vas nourrir cette confiance en ton enfant. C'est toi. C'est toi qui vas le rendre fort. C'est toi qui vas le préparer pour affronter chaque épreuve de la vie. Ce n'est personne d'autre. Personne d'autre. Moi, je vais vous dire, hein, je suis partie une fois, j'ai consulté un pédopsychiatre avec Maël. Il m'a demandé qui m'a envoyé chez lui. Il m'a demandé si c'est un médecin qui m'a recommandé. Je dis ben non. Je dis mais non, j'ai fait des recherches. Moi, il faut savoir que moi, je fais beaucoup de choses avec ChatGPT. Je fais beaucoup de ChatGPT, c'est mon fidèle allié. Je dis non, j'ai essayé de faire des recherches sur ChatGPT. Et puis, ils m'ont conseillé d'avoir l'avis d'un pédopsychiatre. Il était étonné. Il dit généralement, surtout, en plus, c'est tombé que c'était un Africain, c'était un Arabe, Kabyle, comme ça, je crois. Il m'a dit généralement, dans notre communauté, quand même on conseille aux parents d'aller voir des psychiatres, ils le prennent mal. Je dis, mais c'est qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Ils n'ont rien compris. Maman, vaudrait mieux faire des recherches. Si tu vois un comportement, mieux vaut aller faire des trucs qu'on te dise que non, ce n'est pas ça. Et que s'il y a un problème, qu'on arrange le problème pour que l'enfant puisse grandir bien. Pour que l'enfant grandisse bien. Que de rester là et te renfermer. Il y a beaucoup de parents que parfois les enfants deviennent autre chose parce que le parent pendant longtemps est resté dans le déni. Il est resté dans le déni. Non. Ce sont des spécialistes de santé. Ce sont des heureusement,
Parce que quand ils ont tenté de m'enlever les enfants, si je n'avais pas vu tous ces spécialistes-là, ils ont vu qu'elle était d'abord une maman qui me souciait d'abord de l'avenir de mes enfants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Quand tu as un enfant, surtout dans cette époque-ci, ma soeur, dans ce pays-ci, quelle qu'en soit la viande que je prépare ici, je bois d'abord la première ou là je jette. Bon. On va mettre un peu de poivre. Un peu de poivre, un peu de sel. Et les enfants, c'est depuis petit qu'il faut leur faire comprendre des choses. C'est pas de dire que oh, il est encore petit, non, il va grandir. Non, maman. Le travail, tout le travail là, c'est maintenant qu'on fait ça. Le plus gros travail, tu le fais maintenant. Il grandit avec cet esprit-là. J'ai dit que c'est le film là qui a donné le goût de la lecture à Maëlle. Le goût de la lecture. La femme là, elle nettoyait, je crois, elle faisait le ménage dans un bâtiment. Elle est entrée dans un bâtiment, dans un bureau, il y avait beaucoup de livres. Elle a posé la question au monsieur que qu'est-ce que vous avez tout lu ces livres-ci? Il a dit oui. Tu as les enfants, tu entres dans les maisons le lundi, les enfants sont en train de regarder la télé. Lundi, l'enfant est en train de regarder la télé après l'école. Aucune activité familiale. C'est-à-dire que rien qui va permettre à l'enfant de faire le bouillon simple. C'est vrai que tu commences à mettre les trucs comme les gens sont dedans, là, ils ne sont plus dedans. Le film là semble top. Ngontouma Jacob, regarde, tu viendras me dire. Tu viendras nous dire. C'est un très très bon film. C'est un très bon film. C'est un très bon film. C'est quoi le titre? Écris-moi le titre ici. Je vais poster ça sur la page après. Je vais inviter les mamans là à aller regarder.
Le film là, parce que c'est un film qui m'a marqué moi aussi. C'est sur Netflix, oui. J'avais pourtant promis au gars là que je vais préparer les pâtes aujourd'hui. Mais j'ai la flemme d'aller à Carrefour, aller chercher la viande hachée. Eux, avec leurs histoires de pâtes, là, 365 jours. Tu veux manger quoi, les pâtes? Ils ne se lassent pas de manger les pâtes. Des mains en or, exactement. Oui, c'est ça. Il va faire un post où il va inviter les mamans à aller regarder, celles qui n'ont pas regardé le film là. Qu'elles regardent ce film là. Ça peut leur créer, ça peut les aider, ça peut leur créer un déclic. Si tu veux le président, c'est maintenant qu'il faut que tu fabriques le président. Si tu veux un grand homme d'affaires, c'est maintenant que tu dois fabriquer. Tout ça, c'est maintenant. Voilà. Bon. Mes chers soeurs. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi qui avais dit de rentrer ici me reposer. Je suis venue lancer le direct à Côte d'Ingringa. Bon, bonne soirée à vous.